Comment protéger son enfant d'un parent toxique et manipulateur? C'est une tâche qui est complexe et qui nécessite de mettre pas mal de choses en place et c'est surtout un travail de longue haleine. Donc n'espérez pas avoir des résultats instantanés, ça va se travailler sur le long terme, mais on peut en tout cas mettre en place des stratégies et des outils pour limiter au maximum les dégâts. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous plusieurs stratégies que vous allez pouvoir mettre en place, expérimenter et éprouver et adapter bien évidemment à votre situation. J'espère qu'elles feront une différence pour vous. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire ou vous reconstruire d'une relation toxique afin d'être libre, mais surtout de retrouver la personne rayonnante, pétillante, confiante et pleine de vie que vous étiez avant ce type de relation et faire en sorte de clôturer définitivement le chapitre de relation toxique à votre vie dans les prochains mois. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos, audio et posts quasiment quotidiens pour vous aider à vous libérer ou vous reconstruire le plus rapidement possible. Vous avez également dans la description de cette vidéo la possibilité de faire un test 100% gratuit pour vous permettre d'identifier aujourd'hui si vous êtes dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique ou au moins de valider que vous êtes aujourd'hui dans une relation toxique. La première chose que je préconise, c'est de pouvoir faire en sorte d'expliquer aux enfants de manière adaptée à leur âge qu'est-ce qu'un comportement toxique, quelles sont les limites à ne pas dépasser, quelles sont les formulations peut-être aussi de phrases qui amènent à du chantage affectif, à de la culpabilité, à de la peur, leur apprendre en fait à lever au maximum leur niveau de discernement pour qu'ils puissent eux-mêmes pouvoir faire la part des choses et qu'ils développent en fait au fur et à mesure leur esprit critique. Ça va leur permettre tout simplement de pouvoir savoir ce qui est permis, ce qui ne l'est pas, de développer leur propre jugement de ce qui est juste et de ce qui n'est pas pour eux. Et donc ça va être extrêmement important de les aider finalement à identifier ces comportements. La deuxième chose qui peut être intéressante, c'est aussi de les encourager dans une communication ouverte avec vous pour que vous puissiez vous assurer que vos enfants se sentent en sécurité. Ça va être extrêmement important de leur parler de leurs sentiments, de leurs expériences sans crainte d'être jugés. Ça va donc favoriser une communication ouverte avec eux pour que vous puissiez savoir exactement ce qui se passe lorsqu'ils sont en contact avec le parent qui est manipulateur et toxique. Ce que je vous invite aussi, si vous avez la possibilité, c'est de faire suivre vos enfants avec un suivi psychologique pour qu'ils puissent tout simplement traiter déjà les émotions lourdes, difficiles, de souffrance qu'ils n'arrivent pas forcément à exprimer et à partager avec vous, mais également de pouvoir développer les compétences et les outils contre la manipulation. N'hésitez pas également à pouvoir envisager des groupes de soutien. Vous pouvez partager avec aussi vos enfants et vous-même, bien évidemment, sur vos expériences et obtenir des conseils de qualité par rapport à votre situation de façon à ce que ce soit véritablement personnalisé. Troisième point que je peux partager avec vous, c'est de travailler sur une protection juridique. Ça va passer par une documentation des comportements en tenant un journal des comportements toxiques, mais également en faisant appel à un avocat pour que vous puissiez prendre connaissance de vos droits et de pouvoir ajuster et modifier certaines choses comme peut-être une ordonnance de protection ou voire même la modification de la garde si nécessaire. Quatrième point, travailler sur le renforcement de l'estime de soi avec vous et vos enfants. Encouragez l'autonomie de vos enfants. Aidez-les à développer leur confiance en eux pour qu'ils soient capables de développer leur prise de décision en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs valeurs et qu'ils deviennent de plus en plus indépendants. Engagez-les dans des activités qui renforcent leur estime de soi et qui renforcent aussi leur confiance en eux. Et pour ça, entretenez un environnement sain. Un environnement dans lequel ils vont pouvoir évoluer lorsqu'ils sont avec vous en sécurité, où ils se sentent écoutés, ils se sentent choyés et bien évidemment faire en sorte d'avoir toujours ce haut niveau de communication avec eux pour que vous deveniez en fait le parent référent, le parent sain pour les aider en fait à avoir ce point de comparaison entre un parent qui est toxique et un parent qui ne l'est pas, un parent sain et qu'au fur et à mesure ils vont grandir avec ces deux modèles. Et j'aime à croire que lorsqu'on grandit avec deux modèles très différents et qu'on apprend à développer justement cette autonomie, cette estime de soi, cette confiance, cette distinction de ce qui est toxique, de ce qui ne l'est pas, eh ben on va faire des choix beaucoup plus éclairés en grandissant et on va pouvoir au fur et à mesure se caler sur le modèle qui nous a apporté le plus de sécurité, le plus de bienveillance, le plus d'ouverture plutôt que la prison, le chantage affectif et finalement toute la toxicité qu'on a pu subir lors de ces moments d'interaction avec le parent malsain. On pourra rajouter à tout ça de l'apprentissage aussi des techniques de stress, de la gestion des émotions sur le stress, comme des techniques de respiration. Ça peut être la cohérence cardiaque aussi, peut-être les amener vers des techniques de méditation. Tout ça pour finalement
leur apporter énormément d'outils, de bagages pour qu'ils puissent gérer au mieux cette situation en grandissant et subir de moins en moins les agissements toxiques du parent qui est manipulateur. L'objectif ici, finalement, on le sent bien, c'est de pouvoir ramener votre attention sur vous et sur vos enfants, sur le bien-être et surtout de s'équiper et de s'outiller de façon à pouvoir se préserver et se protéger au mieux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que en rentrant dans cette démarche, bien évidemment, c'est une démarche qui va être sur du long terme. On ne peut pas garantir les résultats, mais la garantie qu'on peut avoir, c'est de mettre son attention et son focus sur les éléments sur lesquels j'ai du contrôle, j'ai de l'influence. Je peux effectivement avoir une influence positive sur mes enfants en leur apprenant la bienveillance, en leur apprenant à s'écouter, en leur apprenant à s'aimer, en leur apprenant des techniques de gestion du stress, en leur apprenant à élever leur niveau de discernement sur ce qu'est un comportement toxique et sur ce qui est un comportement sain, et donc de faire d'eux des personnes équilibrées grâce à cette double vision, finalement de pouvoir profiter de l'opportunité qui m'est donnée de créer une relation extraordinaire aussi avec mes enfants, non pas à cause mais grâce à cette relation toxique avec un parent malsain. L'idée ici, c'est effectivement au fur et à mesure de pouvoir changer votre perception de manière à mettre tous les avantages et les bénéfices de votre côté pour que vos enfants puissent s'épanouir le mieux possible. Vous ne pourrez pas les préserver de toutes les souffrances, vous ne pourrez pas les préserver de tous les traumatismes, et votre rôle en tant que parent sain, ça va être justement de les aider et de les accompagner sur ce chemin-là et de faire d'eux des personnes équilibrées et des personnes qui vont pouvoir justement ensuite éviter de reproduire ce schéma relationnel toxique dans leur vie, parce qu'ils vont pouvoir se caler sur ce modèle-là, parce que vous allez devenir l'exemple de ce modèle. Devenez le changement et l'exemple que vous voulez voir opérer chez vos enfants, et c'est en tout cas une garantie que ça va pouvoir les aider au mieux ensuite dans leur construction psychologique et émotionnelle pour leur apporter cette stabilité, cette sécurité dont ils ont besoin. J'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir vous aider. Je sais que le chemin est complexe, je sais qu'il n'est pas non plus rectiligne, qu'il va y avoir des hauts, qu'il va y avoir des bas, il va y avoir des phases de découragement, mais surtout restez déterminés, restez engagés sur cette voie, et je vous garantis que vous allez pouvoir apporter de très belles choses à vos enfants malgré un parent toxique. Les choses ne sont pas irrémédiables à cet endroit-là. Vous pouvez faire évoluer les choses pour vos enfants, et l'objectif, c'est de mettre son focus sur eux, sur leur bien-être, de les équiper, de les outiller, de vous équiper au même degré, de vous outiller vous, parce que ça va passer par vous. Donc vous devez faire ce travail sur vous pour pouvoir le redonner ensuite à vos enfants, et je vous garantis que les choses peuvent s'arranger. En tout cas, on peut les préserver au maximum. Une fois de plus, on ne pourra pas les préserver de tout, mais ça, c'est la vie de manière générale. Même si en tant que parents, on voudrait que nos enfants ne souffrent jamais, mais les souffrances font aussi partie de la vie. Leurs blessures feront aussi partie de leur vie, de leur construction, et ça ne fera pas pour autant d'eux des mauvaises personnes. Au contraire, ils vont pouvoir tirer des leçons de ces apprentissages-là. Mais si vous êtes le phare justement qui leur permet d'éclairer leur chemin et de les accompagner sur leurs incompréhensions, sur leurs doutes, parce que vous êtes devenu l'exemple de cette bienveillance, l'exemple de cette capacité de vous outiller contre la manipulation et de rester finalement cette ligne conductrice pour eux, et bien je vous garantis que vous allez leur apporter énormément de belles choses, et vous aurez l'opportunité de les aider à devenir des adultes responsables, des adultes autonomes avec un haut niveau de discernement grâce à cette histoire et non plus à cause de cette histoire. Je vous le souhaite en tout cas, et c'est l'idée de cette vidéo, de pouvoir vous apporter ces compréhensions et quelques outils, en tout cas des stratégies que vous pouvez mettre en place à votre niveau. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce, n'hésitez pas aussi à partager plein d'autres outils, astuces, parce que bien évidemment je ne peux pas tout traiter dans une seule vidéo, mais en tout cas n'hésitez pas dans vos commentaires à partager vos astuces, vos expériences, de ce que vous avez mis en place, qui a fonctionné, pour que ça puisse rallonger la liste à ce que j'ai déjà partagé aujourd'hui à travers cette vidéo. Et si aujourd'hui vous êtes déterminé et engagé à vouloir vous libérer ou vous reconstruire d'une relation toxique, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostique avec une personne de mon équipe ou moi-même au téléphone, afin que l'on fasse un point ensemble sur votre situation et qu'on puisse vérifier si avec mon expertise et mon accompagnement du programme Renaissance, je suis en mesure de vous aider à vous libérer ou vous reconstruire. Si c'est le cas, ça nous fera plaisir de vous expliquer comment je travaille et comment ça fonctionne. Et si ce n'est pas le cas, on pourra vous rediriger vers une ressource ou quelque chose qui pourra vous aider à avancer. N'hésitez pas à prendre cet appel, c'est parfaitement gratuit, mais réservé aux personnes qui aujourd'hui veulent faire ce travail sur elles, sont prêtes à s'engager en énergie et en temps pour pouvoir transformer leur vie en profondeur. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez le lien juste en dessous ou au-dessus dans la description de cette vidéo. Vous êtes redirigé vers mon agenda, vous répondez au questionnaire, vous prenez rendez-vous et on vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, mes prochains posts, souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux, et je vous dis à très bientôt.